Nouvelle lecture aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te lire quelques passages du livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Je te dis la vérité. Et c'est probablement le livre le plus important, c'est l'écrit le plus important qui s'est proposé à moi. Donc voilà, c'est un livre qui n'existe pas, c'est un livre que tu vas pas pouvoir ni acheter ni te procurer. Il faudra attendre un peu pour ça. Je prévois de le finir fin août et puis en tout cas de l'avoir imprimé d'ici le mois de mars par là. Donc keep in touch là-dessus. C'est un livre c'est un livre particulier et ouais, c'est ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors je vais te lire une petite partie, évidemment pas tout. Je vais te lire ce qui s'est déjà écrit. Bien sûr, ça n'a pas été réécrit, reformulé, donc c'est comme une avant-première, c'est comme quelque chose qui est encore en gestation, mais mais c'est ça que j'avais l'élan d'enregistrer aujourd'hui pour ma vidéo de lecture. Allez, on y va pour ça. Donc le livre s'appelle Je te dis la vérité et ça commence comme ceci. Ne crois pas qu'il n'y ait pas de vérité absolue. Il y en a une. Ne crois pas qu'il y ait plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une. De cette vérité émane un filigrane de conscience. Et ce filigrane en est pleinement informé et imprégné. La contemplation de la vérité inconnaissable par ce filigrane est la seule saveur unifiée ne connaissant aucun d'eux. L'état de prière, de méditation, de contemplation se rejoignent à cet endroit dans une silenciation éternellement renouvelée. Cela est vérité pour tout être dans toute dimension. Toute existence tend à se souvenir de cette vérité. Existere veut dire en latin sortir de. Toute existence tend à revenir en inistance. Parce qu'il y a la vérité, il y a des assoiffés de vérité, des êtres qui cherchent à s'en souvenir. Parce qu'il y a des assoiffés de vérité sincère, il y a apparition d'un serviteur de la vérité, un enseignant, un être qui a consenti à entrer dans un sacerdoce, en choisissant de sacrifier un peu ou beaucoup de sa vie personnelle humaine pour devenir le témoignage, le témoin et le témoignage de l'existence d'une vie divine. Ce sacerdoce impose une action et un rythme. Ce livre en est issu. À quoi sert cette vérité ? Permet-elle d'avoir une vie heureuse en amour, plus de succès, plus d'argent ? Cette vérité ne sert à rien. Elle est simplement ce qui est. Elle ne peut être utilisée sans cesser instantanément d'être vérité. Elle n'est pas une ultime méthode pour être heureux, elle précède toute notion de bonheur, car elle précède l'apparition d'un système nerveux central et d'un axe cérébrospinal. Ceux qui cherchent la vérité pour résoudre leur vie et leurs problèmes font fausse route. Ils ne la trouveront pas. Ils ne trouveront que de la magie, de la pré-rationalité
et de la superstition. En choisissant ceci comme leur vérité, ils créeront des dieux dont ils se feront créatures. Ou, pire, s'érigeront en nouveaux dieux, faisant de leur nombril le soleil de leur monde, et chercheront à faire tourner le monde autour dans une hypnose narcissique. Seuls ceux qui sont cherchés par la vérité seront trouvés par elle. Seuls les humbles, ayant été brisés par la vie, ayant perdu leur béquille un grand nombre de fois, ayant pleuré à genoux suppliants, sont assez disponibles à autre chose qu'eux-mêmes. Qui veut de cela? À part Dieu, qui aime vraiment la vérité? Si à ce stade de la lecture quelque chose ne s'agite pas au plus profond, tu as deux options. Soit relire ces premières phrases, soit passer ton chemin. Car éveiller n'est pas gaver un mental à grands coups d'arguments d'autorité ou de persuasion hypnotique. Si rien n'a tressailli en toi, rien de ce que je pourrais ajouter n'y changera rien. En principe, avoir ce livre entre les mains est déjà un rendez-vous non hasardeux. Et peut-être que tu l'as ressenti. Je ne souhaite pas parler du dehors de toi, mais du dedans. Car la parole vivante est une parole qui réveille ce qui était endormi et révèle ce qui était présent mais caché. Je ne suis pas ici pour te dire la vérité, mais pour qu'elle émerge du fond de toi comme une évidence. C'est uniquement comme cela qu'une sagesse propre peut se déployer. C'est uniquement comme ceci que la parole vivante peut être fertile. Je n'ai en vérité aucun intérêt pour l'humain et ses histoires. Les vaines tentatives de continuer à se rassurer sur son existence en se servant des autres, les abus de pouvoir adossés à de grandes peurs et de grands manques d'amour, tout cela est stérile, vain et pathétique. J'aime profondément la vérité et la parole qui en témoigne. C'est mon seul réel oxygène dans l'incarnation. Tous les autres airs sont artificiels et font payer le prix fort à soi ou aux autres. En dehors de la vérité, tout est mensonge. Que ma radicalité me soit pardonnée, elle est la réponse la plus sincère à mon expérience terrestre jusqu'à ce jour. En dehors de l'éternel, tout est mortel. En dehors de la paix, tout est désordre. En dehors de l'amour, tout est séparé et en guerre. En dehors de la joie, tout est insensé. Il n'y a qu'en terre de vérité qu'il soit possible de se sentir infiniment chez soi. Il ne s'agit pas de rentrer à la maison, mais plutôt de s'avouer la profondeur de son exil, constater la densité de son doute, vérifier l'absence d'alliance entre soi et soi. Voir la guerre telle qu'elle est le premier pas pour faire la paix. Oser faire l'inventaire de la complexité du conflit est une étape indispensable. Retourner au point de départ et déposer une autre graine est le seul moyen pour éteindre le déséquilibre.
Rien ne se résout jamais devant. Rien ne se guérit dans le lien à l'autre. Rien ne s'accomplit dans le monde physique, psychique ou tout autre monde subtil. C'est avant toute cette matière. Car aussi subtile qu'elle soit, la matière reste la matière. Au point de départ de soi se trouvent tous les doutes. Ces fameuses questions que par manque de foi, on délaisse en vivant une vie de compensation. Au point de départ de soi se trouvent tous nos consentements. Ces fameux choix inconscients qui font nos vies, même lorsque celles-ci ne nous plaisent pas et qu'on glisse rapidement dans la recherche d'un coupable. Au point de départ de soi se trouvent toutes les bascules possibles. La porte derrière laquelle la paix, l'amour, la joie attend que nous l'invitions dans nos vies. Car oui, la bénédiction est gratuite et déjà offerte. La grâce divine a déjà été posée à l'origine de tous les univers. Sans le oui inconditionnel divin, il n'y aurait rien. Nous vivons dans un espace soutenu par ce oui, par cet amour incompréhensible. Nous avons déjà la paix éternelle. Shanti. Nous avons déjà l'amour divin. Prem. Nous avons déjà la félicité. Ananda. Notre chute est simplement le fruit d'un léger doute qui nous a précipités dans l'expérience du doute sur le divin. Et tout aspire en nous à se souvenir de cette vérité. Voilà, je vais en rester là. On est à la page numéro 3 sur 22. Donc ça continue comme ça et ça va continuer comme ça à s'écrire avec cette radicalité-là, mais aussi cette intention de pointer avec les mots, avec ce que je place à l'intérieur des mots, pour que le regard puisse sortir des hypnoses et tendre vers quelque chose qui n'est pas de forme, mais qui a pourtant une existence, si je puis dire, une réalité tout du moins. Voilà pour la lecture, cet épisode de lecture du livre à paraître, Je te dis la vérité. Merci infiniment de suivre cette chaîne. À très bientôt pour d'autres vidéos, des vidéos de leadership, des vidéos d'entrepreneuriat, des vidéos de spiritualité, puisque c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao.